Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très intéressant. Pourquoi je mentionne intéressant? Parce que je crois que tout le monde est submergé dans là. Et le sujet, c'est le canard enchaîné, critique, liberté ou lassat. Pour commencer, je veux mentionner pourquoi le canard enchaîné. Le canard enchaîné, c'est un journal qu'il dédiait de faire des critiques au gouvernement français. Donc, c'est pour ça que on avait choisi ce journal. Liberté, qu'est-ce que ça veut dire ça? Au moment de faire un type de critique, c'est que vraiment il existe la liberté ou la ça. C'est que je considérais ça comme un type de bonne chance, tout ça. Donc, pour commencer, je vous mentionnais que le canard enchaîné, on avait fondé en 1915 avec le nom l'homme livre. Mais qu'est-ce qu'il passe ça? Dans 1915, ça fait la première censure de ce journal. Donc, un an après, une année après, on avait refondé aussi, mais avec le nom Le Canard Enchaîné. Qu'est-ce que c'est ça? Ok? Mais si bien on peut parler de la structure que ce journal il y a, pourquoi on parle de la structure si la finalité de ces journaux, c'est ça précisément, la critique. Mais quel type de critique? C'est une critique politique. Mais quand est-ce qu'il commence vraiment la critique en France? La critique en France, il commence dans la dans la Révolution française. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et dans la Révolution française, se mentionne que personne, la population, on peut dire que il y a un type de pensée pour réfléchir. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il commence à réfléchir? C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement en a fait, qu'est-ce que le gouvernement en a fait pas, et tout ça. Donc, si vous savez, si vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé dans la Révolution française, c'est que l'État en était changé, les figures qu'il en a. C'est-à-dire, il était passé d'un État monarchie, monarchique, excusez-moi, à un État de république. République, en ça. Avec l'état de république, il vient en signifier que c'est la démocratie. Et qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? La démocratie, c'est plutôt les pouvoirs du peuple, c'est-à-dire la liberté que la population il y a pour exprimer beaucoup de choses par rapport au gouvernement. Donc, je sais bien que ce schéma se regarde un peu bizarre, mais on va exprimer ça. Bon, pour continuer, avec la démocratie, il y a une idée du gouvernement où on va faire un petit triangle. Le triangle du pouvoir où les présidents ou le pouvoir exécutif, c'est dans là-bas. Et à côté d'eux,
les lois ou les pouvoirs judiciaires, qu'ils bien en faire de bonnes choses pour la population, c'est-à-dire représentés par le, l'autre pouvoir qui est le législatif. Donc c'est le triangle parfait ou le triangle, on peut mentionner de ce point utopique d'un État république. Mais qu'est-ce qu'il passe actuellement? N'est pas seulement dans la France, c'est aussi en Honduras, aussi en Honduras. Il vient de même manière un petit triangle où il existe 13 acteurs: les présidents, la population, ou le peuple, et les lois ou le pouvoir législatif. Ok. Qu'est-ce qu'il passe avec ça? Si vous regardez, il y a des différences dans les deux triangles. Le premier, c'est la perfection par rapport à l'état de république. Mais l'autre reflet, il y a de réfléchir la réalité que nous avons maintenant. Après ça, qu'est-ce qu'il vient? Ok, ici, dans ces triangles de pouvoir, on vient de créer un signifié que c'est le droitisme. Le droitisme, c'est tout le pouvoir qui c'est correct, qu'il vient d'une manière pure, qu'il vient d'une manière parfaite de faire les choses, mais qu'est-ce qu'il passe avec ça? Il y a d'autres côtés que c'est par rapport à ce triangle de ça, il y a un cercle. Avec le cercle, il y a la même chose. Le président, la population et la législation. Donc, si vous voulez ça, bon, ce cercle n'est pas parfait, mais si vous voulez tourner de côté, le cercle sera la même chose. Donc, c'est un état parfait d'une manière correcte, que c'est le gauchisme. C'est-à-dire, c'est la contrepartie par rapport au droitisme. Dans le gauchisme, on y trouve la collectivité, on y trouve tous les droits pour toutes les personnes, et il y a une harmonie, un moment de travailler ça. C'est pour ça que c'est mentionné. Et pourquoi on a fait un type de réflexion de ça? Parce que dans la critique, quel est l'État, ou quel est n'est pas le pouvoir, je crois le système, parce que chaque figure représente un système. Quel est le système qui critique à l'autre? C'est le gauchisme qui critique à le droitisme. Pourquoi? Parce que le droitisme, il y a une philosophie, que la philosophie, c'est de faire un type de bénéfice jusqu'à un secteur de la population. Donc, dans le gauchisme, il y a un bénéfice, mais c'est partout les populations, partout les acteurs qu'il y a dans là. Ok. Après ça, il vient avec le gauchisme, il vient la critique. De quelle manière? C'est une critique plutôt politique, parce que ce système qui est représenté ici, on parle de politique. Après ça, je peux mentionner que quand on parle, quand une critique de politique,
c'est plutôt de critiquer à l'État qui est dans là. Donc c'est ça la fonction de canard enchaîné. Le canard enchaîné critique à quelques gouvernements qu'il y a dans la France, indépendamment si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est droitiste, si c'est gauchiste. Donc il faut de la critique. Après ça, qu'est-ce qu'il passe avec la critique? La critique, il y a un type de limitation. Qu'est-ce que c'est la limitation? Ça, c'est la censure d'information. Donc, quand on parle de critique, on va écrire ici, on parle de censure aussi. Non, censure, c'est avec C. Censure. Et la censure, c'est la manipulation d'informations. Quand on parle de manipulation d'informations, on parle aussi de qu'est-ce que sont les choses que le gouvernement veut que toute la population connaisse. Dans ce cas, c'est la perfection de ces triangles. Dans ce moment-là, les présidents, on va montrer toutes les choses bonnes qu'il en a fait dans ce gouvernement. Et qu'est-ce qu'il passe avec les autres choses? Par exemple, le tromper et toutes les choses comme ça. On ne peut pas montrer ça. Donc, il y a la censure critique. Et quand il y a des censures, il y a d'autres facteurs ici, que c'est la liberté. Quand on parle de liberté, je parle de la liberté d'expression. D'expression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Au moment que le gouvernement en fait un type de censure, la censure ne permettrait pas la liberté d'expression. C'est le cas qui ont été passés avec Charlie Hebdo. Non, ou Hebdo. Je ne me rappelle pas comment ça s'écrit ça. Donc, la campagne médiatique qu'on a fait avec lui, c'est Je suis Charlie. Pourquoi on parle de ça? Parce que dans ces moments-là, qu'on avait passé ça, que c'est dans l'année 2015, on était parlé de liberté d'expression, mais n'est pas seulement dans la France, sinon qu'on parlera de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il était tué par un groupe islamique parce que lui, Charlie Hebdo, a critiqué l'État islamique. Aussi, n'est pas seulement l'État islamique, il était critiqué aussi ça. L'État droitiste. C'est pour ça que il y a une théorie que sa mort en était un type de conspiration par rapport au gouvernement français. Donc, c'est ici où entre autres facteurs qu'il vient jouer avec ces cas que c'est passé, que c'est l'hasard. Qu'est-ce que ça veut dire l'hasard? C'est-à-dire les choses ont été faites dans ce moment-là seulement pour faire un type de bonne chance, comme moi je l'ai mentionné au début du vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si nous avons de l'hasard, c'est que il existera les conspirations avec la personne ou avec les choses qu'on va passer. Je ne crois pas. Je crois que quand il existe des conspirations, il y a beaucoup de choses qui seront planifiées par rapport à faire un type de lacération ou pour damner à quelques personnes. Par exemple, dans notre pays, Honduras, on peut mentionner que hier, on était un type de censure
On va écrire ici. Sans, Censure au Honduras. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, dans la journée, on était approuvé un type de package par rapport au code pénal. C'est-à-dire que dans notre cher pays, Honduras, la proteste, on était classifié comme terrorisme. Donc, si la proteste, que c'est un acte de liberté, on était classifié comme un terrorisme, quel type de liberté nous avons ici dans notre pays? C'est plutôt pour comparer qu'est-ce que c'est la connotation que nous avons ici en Honduras et quelle est la connotation qu'il existe en France. Par exemple, aujourd'hui, dans le cours de français 5, un camarade a fait une question très intéressante. Qu'est-ce qu'il passe avec la tolérance? Donc, qu'est-ce qu'il passe avec la liberté d'expression? Les deux se sont signifiés et relatifs pour mentionner ça. Et subjonctif aussi, parce que quand on parle de relatif, je vous mentionner, je vous dire que ces types de signifier se sont interprétés indépendamment dans quel pays, excusez-moi, se sont avortés ou se sont utilisés. Par exemple, en France, qu'est-ce que c'est, en France, excusez-moi, qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, c'est que vous pouvez dire les choses que vous pensez, mais on peut réagir pas. Et l'Honduras, ici Honduras, qu'est-ce que c'est la liberté? Ici, c'est la chose, ce sont les choses que vous pensez. Mais vous pouvez, on dit pas là, et vous pouvez réagir avec les choses que vous pouvez mentionner. Donc, c'est ça un jeu d'hasard ou non? Non, ce n'est pas un jeu d'hasard. Ce sont des choses qui sont très pensées. Et avec l'autre sujet, que c'est la tolérance, oui, la tolérance ici, Honduras et ici en France n'existe pas. Parce que s'il avait existé d'un type de tolérance, Charlie Hebdo n'ont pas avait tué. Et donc, cette situation comme ça, on avait apparu dans le moyen de communication, et ici Honduras. S'il y aura des tolérances, il existera la liberté, l'acte de proteste et le terrorisme, il n'existera pas encore comme une idée. Mais il n'existe pas la tolérance, il n'existe pas la liberté d'expression. C'est-à-dire, ce sont des sujets ou ce sont des signifiés que tout le monde peut croire. Comment est-ce qu'il peut te mentionner ça? Donc, c'est un... oui. Nous pouvons regarder le tableau et c'est un peu complexe de comprendre de ces manières seulement de regarder. Mais vous savez regarder dans les vidéos qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, dans ce sujet, que c'est la critique et politique, il englobe beaucoup de choses. Et si vous voulez de parler avec d'autres sujets que c'est lié à ça, ou dans un sujet que c'est différent, vous pouvez le faire. Donc, seulement écrive dans la boîte d'information quel est le sujet que vous voulez parler. Et moi, avec beaucoup de plaisir, je ferai ça. Donc, moi, je suis Kevin Castillo et c'est tout pour mon côté. Et je vous attendre dans notre émission d'autres vidéos. Donc, au revoir.